L'Éternel nous a donné encore la force ce matin pour parler de sa part. Nous vous saluons tous, partout où vous êtes, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler pour dire, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire, mais Christ en vous, l'espérance de la gloire. Sans pour autant tarder, nous allons passer à l'essentiel de notre leçon. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 5. La parole de Dieu nous dit ceci. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, c'est quoi le cep? C'est quoi le sarment? Pourquoi Jésus-Christ prend l'exemple, prend l'illustration du cep et du sarment? Vous avez devant vous l'image qu'on vous présente pour bien vous expliquer. Tout d'abord, le cep, c'est le pied des vignes. C'est le plus large tronc d'un arbuste. Le sarment, c'est le bois que la vigne pousse chaque année. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons présenté cette image afin qu'on puisse vous expliquer, que vous puissiez comprendre qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner à travers cette illustration qu'il nous a parlé à travers la parole qu'on vient de lire. Vous avez ici ce qu'on appelle le tronc, qui est le cep. Vous avez ici ce que nous appelons le sarment. Et la parole de Dieu, Jésus-Christ nous dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. C'est lui qui est attaché, Jésus. Donc, le tronc est attaché aux racines, donc à la base qui ramène la nourriture vers le sarment. Ce sont des racines qui ramènent de la sève vers le sarment pour produire des fruits. Mais Jésus-Christ prend cette illustration pour dire, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Regardez bien aimé, le sarment est là. Le sarment est là. Le tronc est là. Tout ce qui quitte, qui provient du racine, monte par les sarments pour aller nourrir. Et monte par les troncs ou par les cèpes pour aller nourrir le sarment qui se trouve éparpillé ici. Si le sarment demeure attaché au tronc que le cep produira de fruits. De même, toi et moi, nous sommes appelés les sarments. Nous devons être attachés à Jésus. Si nous voulons produire le fruit, si nous voulons produire le fruit de nos pensées, ce que nous désirons avoir dans la vie, nous devons les trouver en Jésus-Christ. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Jésus-Christ nous montre à travers cette leçon que c'est lui qui est notre réussite, c'est lui qui est notre tout. À travers lui, nous avons tout. Si nous voulons réussir, nous voulons avoir la réussite. Si tu veux réussir, si tu veux faire des prodiges, tu dois être attaché à Jésus. Nous pouvons aller plus loin avec ces écritures. Dans le livre de Colossiens, le chapitre 1, le verset 26. La parole de Dieu nous dit ceci. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons vivre une vie heureuse, nous devons être attachés à Jésus. Désirons à être toujours attachés à Jésus. C'est lui notre cep. Nous ne sommes que de sarments.
Si nous voulons produire des fruits, nous devons demeurer attachés au cep, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons le dernier passage dans le livre de Jean, le chapitre 15, les versets 6 à 7. Pour terminer cette leçon, la parole de Dieu nous dit ceci: si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en Jésus-Christ, il est jeté dehors. Tout celui qui est en dehors de la parole de Dieu, tout celui qui ne porte pas la parole de Dieu, tout celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ est en dehors de la protection de Dieu. Comme le sarment, il est séché, puis on ramasse le sarment, on le jette au feu. Le sarment qui se détache des cèpes se retrouve séché, on les ramasse, on les jette dans le feu. Tout celui qui se détache de Jésus-Christ demeure dans la sécheresse. C'est auprès de Jésus-Christ qu'on est arrosé par sa parole, par sa présence. Mais si tu te détaches de la présence de Dieu, tu seras dans la sécheresse totale. Nous avons besoin de la présence de Jésus-Christ. Nous avons besoin de sa parole pour être arrosés tout le temps, afin qu'on puisse produire de meilleurs fruits. Lorsque la Bible dit on le jette au feu, tous ceux qui ne vont pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur seront jetés dans le temps de feu. Ils seront considérés comme le sarment qui s'est détaché au cep et seront jetés dans le feu. Et ils vont brûler dans le feu. La parole de Dieu nous dit aussi ceci dans le verset 7. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en Jésus-Christ, quel est l'avantage de demeurer en Jésus-Christ? Et comment saurais-je que je demeure en Jésus-Christ? La parole de Dieu nous donne la réponse ici en disant: et que mes paroles demeurent en vous. Si nous avons la parole de Dieu, si nous marchons selon la parole de Dieu, Jésus-Christ demeure en nous. Jésus-Christ demeure en nous à travers sa parole et à travers son esprit. Lorsque tu aimes la parole de Dieu, lorsque tu mets en pratique cette parole, Jésus-Christ demeure en toi et toi tu demeures en Jésus-Christ. Mais regardez cette promesse qui est derrière ce que Jésus-Christ nous demande. La Bible nous dit ceci: que mes paroles demeurent en vous. Et si les paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Si la parole de Dieu est en toi, si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu as le monopole de demander tout ce que tu veux à Jésus-Christ. Et cela sera réel dans ta vie. Si tu veux faire quelque chose, si tu veux produire des fruits, des bons fruits, tu dois avoir la parole de Dieu. Et lorsque tu as la parole de Dieu, tu peux demander tout ce que tu veux. Tu peux amener l'impossible au possible. Et cela vous sera accordé. Voilà les avantages de demeurer attaché au cep. Et que toute prière que nous allons faire sera exaucée. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés au cep, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous portons aussi sa parole. Sa parole est en nous. Et nous avons le monopole de demander tout ce qu'on désire. Lorsque nous avons le monopole de demander tout ce qu'on désire, c'est que nous pouvons faire quelque chose sur cette terre, mais avec Jésus-Christ. Donc, sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était la nourriture que notre Seigneur Jésus-Christ a prévu qu'on puisse partager avec vous ce matin.
Que notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous fortifie, qui nous donne la force, qui nous donne l'opportunité de faire quelque chose sur cette terre des hommes, car sans lui, on ne peut rien faire. Nous parlons aujourd'hui de sa part parce qu'il nous a accordé cette grâce. Car si ce n'était pas pour sa grâce, on ne pouvait pas parler de la part de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans notre vie. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous comble de toute joie.